Achille qui est content. C'est un terme informatique, littéralement reformaté. Amen. Mais juste faire un petit récapitulatif de ce que nous avons étudié la semaine passée. La semaine passée, nous avons étudié la vie de Joseph, qui est un personnage que j'aime beaucoup dans les Écritures. Et je pense que le Seigneur nous a permis quand même de visiter certains principes apostoliques qui aident, en d'autres termes, l'Église. Nous avons vu littéralement l'humilité de Joseph. Nous avons vu justement cette capacité de Joseph à s'abandonner littéralement à son Seigneur. Nous avons étudié tout ceci et nous avons vu littéralement que nous devions faire confiance au Seigneur malgré les moments difficiles. Amen. Et on a vu qu'en une journée, Joseph a été élevé au rang de premier ministre, au rang de deuxième personnalité la plus importante de toute l'Égypte. Et tu sais, Dieu est spécialiste pour te faire rattraper le temps que tu as perdu. Amen. Tu sais, le Seigneur m'a donné une fois cette parole. Tout ce que l'ennemi t'a volé en termes de temps, je vais te le remettre. Amen. Et cette promesse venait avec une condition, c'est que tu devais marcher selon mes voies, dans la sanctification. Et tout ce que l'ennemi t'a volé, ce que les sauterelles t'ont volé, je vais te les remettre. Amen. En une journée, Joseph a été littéralement élevé au rang de premier ministre. En une journée, Joseph s'est marié. Amen. Des fois, c'est un coup pour le mariage. Mais laisse-moi te dire que Dieu est capable littéralement de te faire rattraper le temps. Amen. Ça ne dépasse pas le Seigneur. Amen. Il s'est marié le même jour. Et si tu étudies bien le texte, Joseph est même devenu le ministre aussi de l'immigration. C'est lui qui décidait qui entrait en Égypte et qui sortait. Écoute, Dieu est capable de te prendre littéralement. Peut-être qu'en ce moment, c'est pas facile avec les papiers, mais laisse-moi te dire que Dieu est capable de restaurer, de te donner un poste dans l'immigration. Et c'est toi qui vas décider qui entre et qui sort. Amen. Et il est capable de faire cela. Est-ce que vous savez qu'il y a des immigrants qui travaillent à Immigration Canada? Oui. Oui, il y a. Donc notre Dieu est capable de tout. Donc ces gens, ils sont venus ici, ils ne savaient pas qu'un jour, c'est eux qui allaient décider. Alors, dis-toi, pointe-toi, toi, dis, un jour je déciderai. Alléluia. Et le Seigneur est vraiment fidèle. Donc Joseph a grandi. Et Joseph a été élevé. On aurait pu étudier comme il pardonne à ses frères, mais un temps nous allons étudier un autre thème à la puissance du pardon. Et on va parler un autre thème de Joseph encore une fois. Mais aujourd'hui, nous allons parler littéralement de reformater. Je ne sais pas si vous voyez bien. Amen. Reformater. Qui peut me donner la définition de reformater? Je sais qu'en informatique, là, amen. Amen. Oui, sœur Aloretta. Effacer un disque dur et le remettre à 0. Good. C'est effectivement ça. Amen. C'est exactement ça. Reformater, c'est ramener quelque chose à son état original, à son état initial. Maintenant, nous allons parler de reformater. Ce n'est pas reformater littéralement dans nos vies, mais reformater littéralement au sein de l'Église. Amen. Au sein de l'Église. Maintenant, nous allons étudier, on va aller dans Jérémie chapitre 24, verset 7. La Bible dit ceci: je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Et ça, c'est la promesse que le Seigneur était en train de donner par la bouche de son serviteur Jérémie. Littéralement, Israël, nous savons ils ont, à un moment donné de leur marche dans le Seigneur, ils se sont déroutés de la voie du Seigneur. Et la Bible nous montre ici que le Seigneur leur donnait comment une promesse, littéralement, qu'il va leur donner un cœur, de telle sorte qu'ils sauront que l'Éternel est leur Seigneur. Et ils vont retourner au Seigneur et le Seigneur sera leur peuple. C'est comme si le Seigneur allait les reformater, littéralement. Les ramener à leur état d'origine, à leur état où ils avaient une relation avec le Seigneur. Et c'est le but d'ailleurs du Seigneur. Tu sais, à un moment donné, nous étions perdus. Le Seigneur avait une relation avec Adam. Mais le Seigneur va entamer comme il va reformater littéralement l'homme pour que nous revenions littéralement à notre état originel, où nous avons une relation avec le Seigneur. Et ça, il l'a fait à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et si nous revenons à lui de tout notre cœur, littéralement. Regardez Malachie 3,7, la Bible dit ceci: depuis le temps de vos pères, où vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Je ne sais pas si vous voyez. Revenez à moi et revenez à moi et je reviendrai à vous. Donc vous voyez les phrases clés ici, c'est vraiment revenez à moi. Donc c'est comme des conditions. Nous devons quelque part à un moment donné nous lever et tourner aussi, aller vers le Seigneur. Et il reviendra vers nous. Dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? En quoi devons-nous revenir? Nous devons quasiment revenir à notre premier amour, littéralement, avec le Seigneur.
Ah, tu te rappelles, un temps, tu priais beaucoup. Un temps, tu fréquentais beaucoup la maison du Seigneur. Un temps, tu lisais la parole du Seigneur. Un temps, tu évangélisais. Tu faisais beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais peut-être des fois, maintenant, avec la routine, la fatigue, les choses, tu ne fais plus ces choses-là. Amen. Donc, nous devons littéralement revenir, amen, au Seigneur. Nous devons revenir à notre premier amour, au Seigneur. Amen. Maintenant, on va parler juste un peu du reformatage. On en a parlé. On sait tous que c'est un terme informatique. Mais nous allons voir littéralement, reformater littéralement un ordinateur, c'est le ramener à son état. Le frère Achille est très content parce qu'on est là, en fait, dans son domaine. Là. Reformater un ordinateur, c'est que tu le ramènes à son état initial. Et quand tu le touches, c'est comme neuf. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà reformaté son ordinateur ici. Bon, il y en a qui lèvent la main. Ça te donne l'impression que, comme si tu venais littéralement de l'acheter, littéralement. Ah, qu'est-ce que c'est bon quand tu viens d'acheter un ordinateur neuf. Et dès que tu cliques sur le bouton, boum, ça arrive. Amen. Mais il y a certains ordinateurs, bon, alléluia, j'en ai un à la maison, alléluia, quand tu cliques dessus, l'Éternel est bon. Je dis juste que c'est bien bon. Amen. Quand ça prend du temps, littéralement, tu le reformates. Mais quand tu le reformates, dès que tu cliques le coup, boum, ça revient encore. Le disque dur va vite, littéralement, c'est rapide, littéralement. Et c'est ça, littéralement, reformater. Amen. J'ai pris quelques définitions. Reformater, c'est mettre en forme un texte en vue de son impression selon des caractéristiques données de mise en page. Ou par exemple, mettre en forme un disque dur. La sœur Loretta en parlait. Ou un disque, une disquette en vue de l'organisation de leur secteur pour une utilisation pour le système d'exploitation. Bon, ça devient de l'informatique. Regardez, le formatage efface toutes les informations contenues sur le disque ou la disquette. Amen. Donc il efface littéralement tout, littéralement, et il ramène tout, littéralement, à zéro. Amen. Donc, je regardais aussi une autre définition qui dit « reformater est composé de la racine formater et du préfixe « re ». Là, ça devient dans le domaine maintenant des francophones. Et du préfixe « re », qui instaure une idée de répétition. Donc, reformater, c'est donc formater à nouveau. C'est-à-dire donner un nouveau format à un document. Cependant, reformater peut également avoir le sens de restaurer le système d'exploitation d'un disque informatique. Donc, on a comme le terme de restauration. Donc, une fois, c'est détruit, mais à un moment donné, c'est reformaté, c'est restauré à son état initial. Et c'est ça la volonté du Seigneur pour nous. À un moment donné, nous étions perdus, mais le Seigneur veut littéralement ramener littéralement son peuple à un état où nous étions avant, une relation intense avec lui. Amen. Amen. Maintenant, pour revenir dans notre texte, dans le cas, je sais que c'est ça que vous attendez, donc le ministère de l'Église repose sur 3 piliers. On avait parlé que la doctrine reposait littéralement sur 4 piliers, mais le ministère dans l'Église repose sur 3 piliers. Et c'est un des piliers que nous allons étudier aujourd'hui. Donc le premier pilier, c'est la prédication apostolique. Et quelqu'un dit la prédication apostolique. Amen. Et le deuxième pilier, c'est le modèle apostolique. Que quelqu'un dise le modèle apostolique. Et le troisième pilier, c'est la puissance apostolique. Que quelqu'un dise la puissance apostolique. Amen. Maintenant, si vous enlevez à n'importe lequel d'entre eux de l'Église, l'Église va être inefficace littéralement dans l'accomplissement de son mandat. Amen. Donc nous avons la puissance apostolique, le format, le modèle apostolique littéralement et la prédication apostolique. Ce sont ces 3 choses qui bâtissent littéralement, si on peut le dire ainsi littéralement, le ministère dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Et vous savez quoi? Alors, regardez ce que Ecclésiaste 4.12 dit. Ecclésiaste 4.12 dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ça, c'est l'Ecclésiaste qui est en train de dire. La corde à 3 fils ne peut pas se rompre facilement. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est qu'une corde tout seul, elle se rompt beaucoup plus facilement qu'une corde à 3 fils. Amen. Donc les 3 ensemble, tu ne peux pas les détruire facilement, littéralement. Ah, pourquoi on parle du terme 3 ici? C'est pour parler de la table à 3 pieds. La table à 3 pieds. Je ne sais pas si vous connaissez la table à 3 pieds. Amen. C'est une table qui est solide, littéralement. Amen. C'est un tabouret, littéralement, qui a 3 pieds. Et vous savez, ce tabouret, s'il y a un des pieds qui manque, il n'y a plus d'équilibre. Ou s'il y a un des pieds qui est un peu plus long que l'autre, c'est déstabilisant, en d'autres termes. Est-ce que vous êtes déjà assis sur une table à 3 pieds ou sur une chaise à 3 pieds? Amen. C'est ça qu'on utilise littéralement pour traire les vaches.
Oui, c'est la chaise à 3 pieds. On s'assoit là-dessus. Et quand je suis allé sur Internet et j'ai tapé, et il y avait justement, j'ai trouvé un forum où le forum disait, oh, j'ai une table à 3 pieds pour traîner mes vagues. C'est vraiment solide. Et il y a une personne qui a commenté le forum qui dit, waouh, je n'avais pas regardé mon tabouret à 3 pieds à ce niveau-là. Dorénavant, je vais le regarder avec un autre œil maintenant. Amen. Mais c'est juste important. Amen. Maintenant, tout tabouret ou table à 3 pieds qui se respecte possède 3 pieds de longueur et bénéficie donc d'une assise plane. Et on peut alors justement s'asseoir dessus de façon équilibrée. Maintenant, si en revanche, un des pieds est plus long que les autres, autrement dit, si un des piliers du ministère dans l'église est un peu plus long que l'autre, devinez qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir ce qu'on appelle un déséquilibre. Comme la table, le tabouret à 3 pieds, s'il y en a un qui est plus long, c'est déséquilibré. La même chose, si c'est parmi ces 3 ministères, s'il y a un qui est beaucoup plus long que l'autre et l'autre plus court, ou s'il y a un qui manque, il va y avoir un déséquilibre dans la maison du Seigneur, dans le ministère, dans la maison du Seigneur. Mais nous voulons avoir littéralement le modèle apostolique, littéralement, en 2018, à l'Église de l'Est. Amen. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, l'objectif, c'est donc de créer un équilibre entre les 3 grands piliers que nous pouvons trouver justement dans l'Église. Et aujourd'hui, nous allons étudier littéralement le premier pilier qui est la prédication apostolique. Vous savez, la prédication apostolique, ça implique littéralement un qui, et ça implique littéralement un quoi, et ça implique littéralement un vous. Le qui, c'est qui prêche la parole du Seigneur. Le quoi, c'est qu'est-ce qu'on prêche. Et le vous, c'est ceux qui écoutent la parole du Seigneur. Amen. C'est ça que ça implique. Et un des mots les plus couramment utilisés littéralement pour le mot pasteur dans la Bible, c'est également par le mot berger. Amen. C'est le mot berger. Et c'est celui qui s'occupe littéralement des brebis, du troupeau. Il les nourrit, il les guide, il les supervise. Et le concept de berger, c'est l'un des concepts les plus anciens que vous trouvez littéralement dans la Bible. La plupart des grands hommes de Dieu, c'était littéralement des bergers. Nous savons que Moïse, à un moment donné, était un berger. On sait que David était un berger. Nous l'avons vu littéralement. Il y a plein d'autres grands hommes de Dieu qui, leur travail, c'était des bergers. Amen. Donc, il les supervise, il les guide, il les nourrit, littéralement. Et le concept, littéralement, de berger, c'est-à-dire le travail de berger, était une abomination pour les Égyptiens. Ça, vous le savez, ça. C'était une abomination. Oui, je vais vous le prouver. Donc, comme le ministère du berger était une abomination pour les Égyptiens, aujourd'hui, le ministère pastoral est aussi comme une sorte d'abomination pour un monde sans Dieu. Vous comprenez? Donc, le monde dans lequel nous sommes, ils ont rejeté littéralement le ministère pastoral. Maintenant, regardez Genèse chapitre 46, verset 31, la Bible dit ceci. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Donc, vous le voyez, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Donc, Joseph est en train de préparer sa famille littéralement. Quand vous allez venir, quand vous allez rencontrer Pharaon, voilà ce que vous allez dire. Vous allez dire que vous faites ce travail depuis votre jeunesse pour qu'il puisse le comprendre. Parce que c'est une abomination pour lui. Pour lui, c'est comme garder les troupeaux, ça ne fait juste pas de sens. Il va plus loin. Le terme qu'il utilise, c'est abomination. Amen. Comme aujourd'hui, les gens regardent le ministère pastoral, ils ne respectent plus le ministère pastoral, littéralement. Mais vous savez quoi? Le ministère pastoral est très important, littéralement, dans l'équilibre dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas le seul ministère, il y a d'autres ministères, et vous le savez, on aura un jour l'occasion de les étudier, mais on va parler aujourd'hui du ministère pastoral et d'autres choses. Amen. Maintenant, vous savez, les brebis sont différents de tous les animaux. Sans un berger, voici les choses qui arrivent. Ils errent et ne trouvent pas le chemin de retour. On pense que la brebis est le seul animal que si elle se perd, elle ne peut pas retrouver son chemin de retour elle-même. Amen. Et ils sont sans défense et sans défense contre leurs ennemis. Ça, c'est les brebis. Ils ne peuvent pas se nettoyer eux-mêmes et ils ne peuvent pas se conduire eux-mêmes. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 17. La Bible dit,
obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Vous savez, en anglais, le mot qui est utilisé pour obéir, c'est submit yourself. C'est-à-dire soumettez-vous vous-même. Mais ici en français, ils l'ont traduit par obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Plutôt, ayez pour eux de la déférence, c'est le mot submit yourself. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Donc Hébreux 13 est spécifique littéralement du rôle littéralement. Il dit on doit obéir littéralement au berger, on doit obéir au conducteur littéralement. Pourquoi? Parce que il dit ceci, qu'il en soit ainsi, afin que lui puisse le faire avec joie. Et non en gémissant, parce que ça ne sera pas un avantage littéralement pour vous. Et c'est vraiment important d'obéir littéralement au conducteur. Maintenant, vous avez besoin d'un pasteur qui vous prêche la parole de Dieu pour que vous puissiez être sauvés. Amen. Amen. Parce que sans pasteur, tu ne peux pas être sauvé. Mais je voulais enseigner cette leçon quand je n'étais pas encore pasteur. Amen. Alléluia. Mais j'enseigne cela parce que on va étudier les autres piliers parce que c'est ça le frère Achille me dire. Mais parce que c'est comme ça pour que l'église puisse bien avancer. Maintenant, il y a plusieurs ennemis littéralement des brebis mentionnés dans Jean chapitre 10. Quand vous étudiez Jean chapitre 10, vous allez voir qu'il y a plusieurs ennemis qui sont mentionnés contre les brebis. Le premier ennemi qu'on trouve dans Jean 10, 5, c'est l'étranger. Et quelqu'un dise l'étranger. L'étranger dont les brebis ne reconnaissent même pas la voix. Alors, qu'est-ce que les brebis font? Les brebis s'éloignent littéralement de l'étranger. Ça veut dire que l'étranger, c'est celui qui vient, tu ne le connais pas littéralement. S'il te dit des choses qui sont contraires à ce que ton berger te dit, tu t'éloignes. Amen. Et ça se trouve dans Jean chapitre 10. Et c'est vraiment important. Je n'ai pas mis dans le PowerPoint, mais l'étranger, c'est celui, en d'autres termes, qui va dire des choses. Je ne parle pas de la doctrine, mais il va dire des choses contraires à ce que tu enseignes, que tu reçois littéralement. Le Seigneur te dit spécifiquement que tu ne dois pas reconnaître sa voix et tu dois fuir littéralement. Amen. Très important. Je l'ai déjà enseigné et moi je crois ceci, peu importe d'où il vient. S'il me dit que je ne parle pas de la doctrine, amen. Si un jour ton berger te dit qu'il y a 3 dieux, n'écoute pas ton berger à ce moment-là. Donc je ne parle pas de la doctrine, je parle de la direction et dans toutes ces choses. Mais s'il vient, même d'où il vient, s'il te dit quelque chose contraire à ce que ton berger te dit, il a tort, ton berger a raison. Amen. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, le deuxième ennemi littéralement des brebis, c'est le voleur. Ça se trouve au verset 1, 10, 9 et 10. Et lui, le voleur, sa spécificité, c'est qu'il vole le troupeau. Amen. Il va venir et il va voler littéralement le troupeau littéralement. Et nous devons aussi faire attention au voleur qui veut littéralement te voler littéralement du troupeau, de la bergerie. Donc nous devons faire très attention. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le brigand. Le brigand. Il se trouve dans le verset 1, 9 et 10. Et littéralement, lui, il vole le troupeau par violence. Amen. Lui ne vient pas te prendre, mais il te prend par la violence. Le voleur, lui, va te prendre littéralement par ce qu'on appelle la ruse. Amen. Il va te voler. Mais le brigand, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va voler par la violence. Et certaines personnes, peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu à subir cela, ou peut-être on vous violente littéralement pour que vous quittez la bergerie. Mais laissez-moi vous dire, hallelujah, que si vous mettez votre confiance dans le Seigneur, il ne va pas réussir à vous avoir. Si vous montrez votre confiance dans ton berger, il va dire, ah ok, c'est important. Je veux vous dire littéralement, moi, ça m'arrive littéralement, ça m'est déjà arrivé qu'un pasteur m'approche et me dit, est-ce que je t'invite, veux-tu venir prêcher à mon église? Je lui dis quasiment, appelle mon pasteur et demande-lui l'autorisation. Si mon pasteur me dit, vas-y, j'y vais. Amen. C'est juste pour qu'il sache que j'ai un berger. Tu vois, et ça, juste pour qu'il comprenne que j'ai un berger et je connais la voix de mon berger. Tu vois. C'est juste le principe, pas que je refuse, non, mais c'est juste un principe, tu vois. Et ça, c'est vraiment important. Et le deuxième étranger, c'est le mercenaire. Lui, il mène le troupeau uniquement pour un salaire, littéralement, et il s'enfuit quand le loup vient. C'est celui, littéralement, qui ne va jamais, littéralement, s'occuper des bergers. Il ne va jamais défendre, littéralement, le berger. Il va juste être là, juste pour un salaire. Mais ce n'est pas ça, ce que nous demandons. Le vrai berger, il va paître le troupeau. Il n'attend pas un salaire. Amen. Mais le mercenaire, il attend un salaire. Il ne va pas prendre ses responsabilités. Il va s'enfuir lorsque le loup vient.
Lorsque le loup vient pour te manger, il n'est pas là. Il fouille littéralement. Amen. Donc c'est important, peuple de Dieu littéralement, de faire attention aux mercenaires. Amen. Et le troisième, plutôt le cinquième ennemi, c'est le loup. C'est celui qui dévore littéralement et disperse le troupeau. Amen. Vous savez que l'expression un loup en habit de brebis est originaire littéralement de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Et ça se trouve dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Il dit ceci: gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs, littéralement. Et cette image-là, quand j'ai vu ça, ça m'a fait peur, littéralement. Je me suis dit, ça va juste peut-être me choquer les enfants, mais c'est juste une image, pas comme ça, là, le loup ne vient pas comme ça, là, mais c'est juste une image. Amen. Donc il vient comme dans un habit de loup, mais dans un habit de brebis, mais c'est un loup. Amen. Donc nous devons faire attention. Maintenant, il semble que tout le monde est aujourd'hui un prédicateur, pasteur même en fauteuil, sachant exactement ce qu'il faut faire dans l'église. Et ça, c'est l'esprit d'Absalom. Amen. C'est l'esprit d'Absalom. Regardez 2 Samuel 15, 2. La Bible dit ceci: il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendit vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Et lorsqu'il avait répondu: je suis d'une telle tribu, Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Pour comprendre l'histoire littéralement, c'est notre cher Absalom qui est le fils du roi David. Donc, il était tellement fâché contre son père que quand quelqu'un venait pour avoir, littéralement, pour faire exposer sa cause devant le roi, Absalom restait devant la porte et il appelait, il dit: toi, viens un peu, c'est quoi ta cause? Il lui explique, il dit: non, écoute, moi je te donne raison, parce que le roi ne va jamais te donner raison. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il déstabilisait la crédibilité, littéralement, du roi en face au peuple. Et la Bible dit que c'est comme ça qu'il a fait et il a gagné le cœur, littéralement, du peuple. Amen. Ça, c'est l'esprit d'Absalom. Et nous devons faire très attention à cela. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner? Je suis en train d'enseigner que nous devons donner littéralement, s'il y a la responsabilité du berger de faire telle relation, réfère la personne à son berger. N'essayons pas de régler les situations. Il y a certaines personnes dont je ne suis même pas le pasteur qui sont venus me voir pour telle situation. Je leur dis: va voir ton pasteur. Amen. Va voir ton pasteur. Je ne peux pas être l'esprit d'Absalom. Va voir ton pasteur et il va expliquer, il va t'aider avec la situation. Regardez, Absalom disait: qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et c'est comme s'il était en train de dire: David ne vous fait pas justice. Moi, je vous fais justice. Votez-moi littéralement. C'est moi votre roi littéralement. Et c'est comme ça qu'il a fait. Et il a voulu même faire un coup d'état contre son propre père. Amen. C'est de la rébellion déguisée littéralement. Et la Bible dit littéralement qu'il a fait un coup d'état contre son père. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que Dieu ne travaille pas dans la rébellion. Amen. Vous savez, il faut arriver à une place, nous devons comprendre ceci littéralement. En tout cas, il faut comprendre ces principes-là, c'est très important. Regardez, et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Et c'est comme ça qu'il a fait littéralement. C'était justement déguisé, juste pour gagner leur amour, pour qu'on puisse le pousser à être le roi. Amen. Donc nous devons comprendre littéralement ces principes-là. C'est des formes d'esprit. Ah oui, c'était Absalom. Mais malheureusement aujourd'hui, même dans l'église du Dieu vivant, nous voyons cet esprit-là qui travaille aussi. Littéralement. Ça peut arriver. Pasteur va te conseiller une situation, mais tu vas aller voir telle personne, il va te dire quelque chose. Tu vas même lui dire: pasteur m'a dit de faire ceci. Il va te dire: non, moi je pense que tu devrais faire comme ça. Et je n'ai pas compris. La brebis va écouter celle-là. Amen. Donc il faut juste faire attention. Mais si nous n'avons pas ce ministère, l'église ne va pas être forte. Elle va juste être déstabilisée. Je ne dis pas que le pasteur a raison, a tout le temps raison. Non. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut arriver à une place où nous mettons l'autorité à la bonne place. C'est ce que je suis en train de dire. Amen. Il peut te conseiller, puis il peut se tromper littéralement. Mais ce qu'il faut comprendre littéralement, c'est qu'il faut mettre les choses à la bonne place. Amen. À la bonne place. Maintenant, vous savez, notre façon devrait être justement et ceci. Prédicateur, je veux que tu me prêches
Pas ce que je veux entendre, mais ce que j'ai besoin d'entendre. C'est ça qui doit être notre pensée. Moi, je ne veux pas qu'on me prêche ce que je veux entendre, je veux qu'on me prêche ce que j'ai besoin d'entendre, littéralement. Parce que c'est ça le rôle du berger. Amen. Maintenant, 2 Timothée 4, 2, la Bible dit ceci, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Aujourd'hui, c'est malheureusement ce qui est en train d'arriver. Les gens vont littéralement se donner des foules de docteurs parce qu'ils veulent entendre ils veulent qu'on leur prêche ce qu'ils veulent entendre. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense littéralement. Oui, le prédicateur ne doit pas, on ne frappe pas le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu littéralement. Alléluia, amen. Mais nous ne devons pas arriver à une place où nous voulons juste entendre ce que nous voulons entendre. Amen. Nous devons être volontiers à entendre littéralement la parole du Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le peuple de Dieu. Et quand Dieu donne une parole, même s'il advenait qu'un jour, Dieu utilise son serviteur pour corriger, c'est parce que Dieu nous aime qu'il corrige. Parce que si Dieu ne nous aimait pas, il allait nous laisser dans notre égarement. Amen. Maintenant, si un jour l'homme de Dieu vient te dire, tu as fait ça, ce n'est pas correct, change un peu. Nous devons juste être volontiers à dire, good, c'est parfait, je change. Je bénis le Seigneur. Amen. Mon pasteur m'a déjà corrigé plusieurs fois, même en public. Amen. Mais il a le droit de le faire. Amen. Il a cette autorité de le faire. Parce que je veux être sauvé. Amen. Je veux être sauvé. Et des fois, il va me dire certaines choses. Des fois, il me dit non, ça, c'est pas correct. Change comme cela, fais comme cela. Et c'est comme ça qu'on grandit dans le Seigneur. Vous savez, si nous ne sommes pas châtiables, si je peux le dire ainsi, tu ne peux pas grandir dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je prêche quelque chose de difficile aujourd'hui. Je vous assure, j'ai lutté avec cet enseignement. Mais le Seigneur est bon. Amen. Donc nous devons faire attention. Nous ne voulons pas entendre des choses agréables, mais nous voulons juste entendre des choses que Dieu veut que nous entendions. Amen. Et nous ne voulons pas nous donner des docteurs selon nos propres désirs. Donc la prédication implique un qui, c'est-à-dire le prédicateur. Maintenant, le prédicateur aussi. Oui, excuse-moi. Question? En fait, je voulais savoir, on parlait tout à l'heure de berger. Je veux savoir, la part d'autorité d'un berger dans la vie d'une personne, ça touche quel aspect en particulier? C'est une très bonne question. C'est bizarre. J'écoutais une prédication dans la voiture qui parlait justement du ministère, du fait de glorifier littéralement son ministère. C'est une très bonne question. Maintenant, le rôle du berger, c'est quoi? Le berger n'a pas te dit, par exemple, il ne touche pas ta vie privée. La vie privée, c'est ta vie privée. Il n'a pas à te dire, par exemple, quelle voiture tu dois acheter. Tu vois, au niveau de tes finances, la seule chose qui peut te prêcher, donne tes dîmes et tes offrandes. Maintenant, le conseil, il peut arriver qu'il va te donner un conseil. Je veux te dire, en ce qui me concerne, je n'ai pas de problème que tu achètes une véhicule si tu peux la payer. Mais si je sens que tu ne peux pas la payer, je veux te dire, ne l'achète pas. Parce que ça va te ruiner. Et tu ne pourras plus honorer le Seigneur. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est dans ce sens-là. Et ça va arriver des fois, on n'entre pas dans la vie privée. L'autorité du berger, il n'entre pas dans la vie privée. À moins des fois que tu arrives, tu lui dis, ok, voici telle situation de ma vie privée, j'aimerais que tu me donnes ton conseil. Mais sinon, le rôle du berger, il va prêcher la parole du Seigneur, il va corriger des fois quand il y a des choses, si la marche ne va pas dans le Seigneur, il va corriger. Mais ce n'est pas, par exemple, de mon rôle. Je prends par exemple mon cas, d'entrer par exemple dans ta vie privée, par exemple. Par exemple, si dans ta vie privée, tu as une relation qui ne glorifie pas le Seigneur, là, je vais te prêcher la parole, ce que la parole du Seigneur dit. Tu n'es pas selon la voie du Seigneur. Tu vois ce que je veux dire? Mais je n'ai pas, par exemple, à te dire, par exemple, c'est pas moi qui te dis qui tu vas épouser, tiens. Tu vois ce que je veux dire? Mais je peux te donner des conseils, des enseignements. Je veux te dire, pour avoir un mariage heureux, être quelqu'un qui sert le Seigneur, être quelqu'un qui t'aime, qui bénit le Seigneur, qui est fidèle dans la maison du Seigneur, qui est repenti, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, qui vient le lundi à l'étude biblique, qui vient le dimanche au deux services. Amen. Alléluia. Amen. Qui ne manque pas la réunion de prière. Écoutez, ça là, moi je voudrais dire aux jeunes, écoutez, ton
il ne doit pas manquer la réunion de prière. Amen. Ça là, c'est le clé. Pourquoi? Parce que s'il prie, laisse-moi te dire qu'il va être sensible à l'Esprit du Seigneur et il va bien te traiter. Amen. Donc, ça, ce sont des choses. Nous, on enseigne juste pour que vous preniez les enseignements de pouvoir faire vos décisions. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça, en fait, le rôle du berger, littéralement. Le berger, littéralement, il va te conseiller selon la parole du Seigneur. Amen. Mais je ne sais pas à moi de te dire, par exemple, écoute, tu dois manger du riz tous les matins. Tu vois, ça devient juste du contrôle, littéralement. Et le but du berger, ce n'est pas contrôler les brebis. Non, pas du tout. On prêche juste la parole du Seigneur et vous devez prendre les principes du Seigneur et les appliquer dans toute décision que vous allez prendre. Ça répond à votre question? Amen. Hallelujah. Donc c'est un peu cela. Donc la prédication implique un qui? Le prédicateur, il se lève et il déclare la parole du Seigneur. Mais ça implique aussi, comme je l'ai dit, un vous. C'est-à-dire les personnes qui entendent la parole et font la parole volontiers. Ils ont une attitude d'amen. Ils ont une attitude d'amen. Ils vont dire amen à la parole du Seigneur. Amen. 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 J'ai dit à la parole du Seigneur. Amen. Nous ne devons pas arriver à une place où nous sommes des fois nonchalants. Des fois, tu prêches. Mais la parole du Seigneur, c'est oui et amen. Amen. Alléluia. Donc nous devons glorifier la parole du Seigneur. Et c'est cette attitude. Et quand Dieu voit cette attitude, cette parole commence à prendre vie en dedans de toi. Et cette parole va se glorifier littéralement dans ta vie. Le Seigneur va glorifier sa parole dans ta vie. Moi, je suis content quand on prêche la parole du Seigneur, même si j'ai déjà entendu baptême au nom de Jésus, baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas combien de fois je l'ai entendu, mais c'est toujours amen, gloire à Dieu. Alléluia. Parce que cette parole a toujours la puissance de sauver quelqu'un d'autre et de me garder même dans la maison du Seigneur, même si je l'ai entendu plusieurs fois. Amen. Donc c'est vraiment important. Maintenant, la prédication implique aussi un quoi. Le quoi, c'est le message qui est prêché. Et cela doit être bibliquement correct si nous voulons avoir ce qu'on appelle la puissance apostolique. Ça doit être bibliquement correct. Voilà pourquoi la Bible dit que les chrétiens de Béret sondaient les Écritures tous les jours pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Amen. Donc c'est très important. Et nous devons arriver à une place, peuple de Dieu, où nous sondons les Écritures. Même ce que j'enseigne, allez le vérifier dans la Bible. Ne prenez pas tout pour acquis. Allez, priez là-dessus. Il a enseigné. Donne-nous la conviction, Seigneur. Est-ce que c'est ta volonté? Et je vous dis, Dieu va vous donner sa volonté parce que c'est sa parole. Amen. Et ça, c'est vraiment important, peuple de Dieu. Donc, nous devons comprendre littéralement ces principes. Les enfants de Dieu doivent étudier la Bible. Le mot examiner, ils examinaient les Écritures. Si tu veux, ça implique lire et étudier. Amen. Lire et étudier. Voilà pourquoi nous devons assister aux études bibliques et nous devons aussi littéralement étudier la parole du Seigneur chez nous. La triste réalité, c'est que les chrétiens ne lisent plus la Bible aujourd'hui. Les chrétiens disent ceci: je n'ai pas besoin de la lire. Pasteur, lui, va la lire et il va venir me l'expliquer. Amen. Non, ça ne doit pas être comme ça. Nous devons étudier. J'ai écouté l'enseignement du pasteur Kuhn sur le ministère, littéralement. Il dit, tu ne dois même pas arriver à une place où il parlait au prédicateur. Tu ne dois même pas arriver à une place où tu étudies la parole parce que tu dois préparer un sermon. Tu dois étudier la parole du Seigneur même pour toi-même, juste comme cela. Amen. Parce que c'est ça qui donne de la vie, littéralement. Et quand nous étudions, nous devons être des étudiants. Si nous sommes des étudiants de la parole du Seigneur, tu lis, tu regardes les versets en dessous de chaque page de ta Bible. Tu vas chercher littéralement, tu vas même dans le sens original. Tu essaies de comprendre le contexte et toutes ces choses. Laisse-moi te dire que tu vas être un chrétien fort et solide. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Amen. Donc, 2 Timothée 3,16 dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu. De quelle écriture il parle ici? Il parle de la Bible, de la parole du Seigneur. Il dit que cette parole est inspirée de Dieu. Amen. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Regardez, il y a certaines traductions qui disent que toute parole inspirée de Dieu est utile pour enseigner. J'aime beaucoup plus cette traduction, parce que quelqu'un qui prend cette traduction que nous avons, toute écriture est inspirée de Dieu, il peut se dire, ah, mais votre Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Le Coran est aussi inspiré, mais ce n'est pas inspiré par Dieu, c'est inspiré par le mauvais esprit.
Mais seule la Bible est inspirée par le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Amen. Donc j'aime plus la traduction qui dit toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour corriger, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli et propre à toute bonne œuvre. Tu sais, le mot enseigner ici, c'est le mot didaskalia. En anglais, c'est le mot doctrine. C'est ça, hein? C'est le mot doctrine. Doctrine, ça te dit littéralement quoi croire. Donc, ce que tu dois croire, ça vient de la parole du Seigneur, qui est la Bible. Donc, nous ne croyons pas en un autre qui est différent de ce que la Bible dit. Donc, s'il y a un autre livre qui vient littéralement et qui dit d'autres choses, nous ne croyons pas. Nous croyons seulement en la parole du Seigneur. Nous croyons au Dieu de la Bible. Amen. Nous ne croyons pas en Allah, pas en Bouddha, nous ne croyons pas au Coran. Je parlais avec un de mes collègues de travail aujourd'hui, et en parlant, il me dit, mais écoute, dis-moi, pourquoi tu as quitté l'islam? Quelle est la chose bizarre que tu n'as pas vue littéralement dans l'islam? Je lui ai dit, écoute, il y a deux choses. C'est que l'islam ne dit pas ce que la Bible dit, et deuxième fois, Mahomet n'est pas dans la Bible. Donc pour moi, c'est largement suffisant pour dire que non, ce n'est pas dans la parole du Seigneur. Donc nous croyons, et cette Bible, elle est importante. Donc plus nous la lisons, nous apprenons à croire à ce que nous devons croire. Donc nous ne devons pas croire à tout, nous devons croire en la Bible. Amen. Très important. Donc j'ai regardé le mot didaskalia en grec. Une des décisions dit ce qui doit être pensé. Littéralement. Ce qui doit être pensé, c'est une doctrine, littéralement. Maintenant, il dit aussi, elle est utile pour convaincre. Ça te dit quoi ne pas croire. Donc, la Bible va te dire quoi croire, et elle va te dire quoi ne pas croire. Donc, nous devons faire attention. Dieu refute littéralement, il n'aime pas l'association. Il n'aime pas qu'on l'attribue à un seul Dieu. Il est le seul et unique vrai Dieu. Nous adorons juste Yahweh, l'Éternel, qui s'est manifesté dans la chair. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Donc, si un autre vient dire que non, moi je m'appelle tel, non, c'est pas ce que la Bible dit. Amen. Je pense que ça c'est plus Galate qui nous dit ceci, que quand bien même un ange vous prêcherait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire qu'il soit condamné violemment, littéralement. Ça veut dire, si quelqu'un vient te dire, oh tu peux être sauvé autrement. La Bible dit que tu dois te repentir. La Bible dit que tu dois être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, que tu dois recevoir le don du Saint-Esprit, l'évidence de parler en d'autres langues, et tu dois vivre une vie de sanctification. Si quelqu'un d'autre te dit autre chose, ce n'est plus, alléluia, ce n'est plus la parole du Seigneur. Il doit être anathème à ce moment-là. Amen. Elle est utile aussi pour corriger. Ça veut dire comment ne pas se comporter. Amen. Nous devons arriver à une place où cette Bible nous parle. Quand tu vois quelque chose qu'elle te dit, ça c'est pas bon, ok, good. Elle te corrige. Et je bénis le Seigneur. C'est bon que tu le vois toi-même dans la parole du Seigneur. Que si quelqu'un d'autre vient te dire, ou que le pasteur vient te dire, tu ne dois pas faire cela. Nous avons seulement notre amour propre, n'est-ce pas? Notre orgueil propre. On n'aime pas que quelqu'un nous dise que tu es en tort. Mais si tu le vois toi-même dans la Bible, ni vu ni connu, tu changes. Personne n'a vu, c'est entre toi et Dieu. Le Seigneur est bon, gloire à Dieu. Amen, hallelujah. Amen. C'est pour ça que c'est important de lire. Tu sais, ceux qui lisent la parole du Seigneur et qui l'appliquent littéralement dans leur vie, rarement on va venir leur dire, écoute, tu dois corriger comme ça. Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur les convainc. Donc elle est utile pour corriger littéralement. Et elle est utile aussi pour instruire dans la justice, c'est comment se comporter. Amen. Comment tu dois te comporter. Comment tu dois marcher. Tu dois marcher humblement. Tu dois respecter, alléluia, le Seigneur. Tu dois être fidèle au Seigneur. Tu dois prier. Tu dois lire la Bible. Tu dois être béni dans la maison du Seigneur. Tu dois payer tes factures. Tu dois faire toutes ces choses. La Bible nous dit tout ceci. Tu dois aimer ta famille. Tu dois aimer ta femme, tes enfants. Tu dois aimer le peuple de Dieu. Tu dois faire toutes ces choses. La Bible nous instruit. Tu dois rendre tes devoirs à temps. À l'école, amen. Amen. Tu dois rendre tes devoirs à temps. Amen. Tu dois performer. Alléluia. Tu dois être irréprochable en toutes choses. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Amen. Maintenant, regardez ce que nous allons étudier aujourd'hui. Maintenant, au retour des exilés de la captivité babylonienne, à leur objectif, c'est-à-dire les Israélites, leur objectif principal était de reconstruire littéralement le temple.
Mais cette partie de leur histoire se trouve, nous le savons, dans le livre d'Esdras. On avait fait une étude là-dessus. Et qui sait, si le Seigneur me permet, nous allons faire cet enseignement même le dimanche matin parce que je sens que ça va bâtir justement le peuple de Dieu. Donc leur but c'était littéralement de rebâtir littéralement le temple. Amen. Donc ils devaient bâtir le temple de Salomon littéralement qui avait été détruit. Et ils sont revenus, il y a eu 3 expéditions. Ils sont revenus et ils se sont rassemblés, ils ont bâti, ils ont même eu un culte joyeux littéralement dans leur nouveau temple qu'ils ont bâti. Et tout le monde était content. Amen. Amen. Mais cependant, cette partie de l'histoire est dans le livre d'Esdras et ça leur a pris quasiment littéralement 20 ans pour rebâtir le temple. Aujourd'hui, avec la technologie, en une année, on te montre un building. Même pas des fois, même en 6 mois, le building est prêt, déjà livré. Mais eux, ça leur a pris 20 ans pour construire le temple. Ça s'est arrêté à un moment donné, mais après ils ont repris, ils ont travaillé fort. Et le temple est une fois là, maintenant. Amen. Donc 20 ans, ça leur a pris, et ils ont ensuite dédié le temple en 516 avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et la promesse de Dieu de leur retour, littéralement, et de leur restauration du temple avait été accomplie. Oh, alléluia, gloire à Dieu, nous avons reçu, le temple est rebâti. N'est-ce pas? Le temple est rebâti. Mais cependant, il y avait quelque chose. C'est que 2 générations complètes se sont écoulées. 90 années après le retour des premières familles et 70 années depuis l'achèvement du temple, les Juifs littéralement se sont rassemblés pour un culte, littéralement, pour un service, littéralement, dans le temple. Mais ils ont réalisé quelque chose. C'est que les murs de la ville de Jérusalem étaient encore en ruine. Le temple est bâti, mais les murs sont détruits. Amen. Les murs sont détruits. Et nous savons qui a reconstruit le temple, littéralement. Qui a reconstruit plutôt les murs. Vous connaissez son nom. Il s'appelle Néhémie. C'est lui qui est revenu pour rebâtir littéralement le temple. Amen. Maintenant, ce peuple a été capable, littéralement, de rétablir son adoration, sa relation avec le Seigneur, mais ils étaient littéralement incapables d'avoir ce qu'on appelle la domination. Amen. Ils ont la renaissance complète, mais ils n'ont pas la récupération complète. Pourquoi? Parce que les murs sont littéralement ébranlés. Écoute, si tu arrives à une place et que tu construis ta maison, on le voit beaucoup plus en Afrique. Quand on construit la maison, on va faire le mur pour entourer la maison. Ici, peut-être un peu moins, c'est plus des clôtures, littéralement. Mais au pays, là, si tu construis ta maison et que tu laisses comme cela, en fait, tu es sorti, tu es revenu, il n'y a plus de porte, il n'y a plus de fenêtre. Ils ont tout pris. Vous savez ce qu'on faisait au pays? On faisait le mur tellement haut et on mettait en fait des verres de trucs là-dedans, genre pour dissuader les voleurs de venir. Malgré ça, il y avait des voleurs qui venaient quand même. J'ai jamais compris ça. On mettait des fils de barbelés et tout, on mettait des verres et tout. En fait, tu voyais juste le mur. Amen. Il y en a qui mettaient même chien méchant, alors qu'il n'y avait même pas de chien. Amen. Parce qu'on ne voulait pas que quelqu'un entre littéralement. Mais Jérusalem avait été bâtie et il n'y avait pas de mur. En fait, ils étaient en fait le type de ces genres de chrétiens dans l'église. Ils sont sauvés, mais ils sont toujours brisés. Ils sont sauvés, mais toujours brisés. En fait, ils ont été affectés littéralement par un accident. Ils ont été bafoués par leur propre désobéissance. Ils sont écrasés par le péché. Ils sont ruinés par la rébellion. Ils sont blessés par l'ignorance. Et en fait, ils sont juste déstabilisés par ce qu'ils ont fait dans le temps, dans le passé littéralement. Ils ont donné leur vie. Le Seigneur leur a pardonné. Ils ont la renaissance, mais ils sont encore comme brisés, comme cassés, littéralement. Il faut alors à ce moment-là commencer à bâtir ce qu'on appelle des murs tout autour, littéralement. Amen. Il faut travailler. Donc, ils ont été pardonnés pour les graines folles du péché semées avant le Seigneur, mais la moisson, littéralement, de semer la chair ne disparaît pas toujours du lendemain. Tu sais, quand tu viens au Seigneur aujourd'hui et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu t'es repenti, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, ça ne part pas tout de suite. Il y a encore certains liens, plutôt pas des liens, mais il y a encore, en d'autres termes, certains comportements littéralement qui sont dans nos vies. Il faut maintenant commencer à étudier et bâtir littéralement des murs autour de nous, littéralement, pour commencer à avoir ce qu'on appelle la domination. J'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont arrivés, la prédication les a touchés. Ils sont même venus se faire baptiser. Certains d'entre eux ont reçu le don du Saint-Esprit dans l'eau. Amen. Le Saint-Esprit dans l'eau. Mais dès qu'ils ressortent littéralement d'ici, et ils retournent dans le monde et ils refont exactement les mêmes choses. Vous savez pourquoi? Parce c'est des bébés. Ils n'ont pas de mur, ils n'ont pas de protection. Amen.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait des murs, littéralement, autour de ce nouveau temple qui a été bâti, littéralement. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Comment on bâtit les murs? Cette âme doit étudier la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous cédulons une étude biblique, littéralement. Donc, peuple de Dieu, s'il y a quelqu'un qui se baptise nouvellement, please, si tu as moindrement juste un peu explorant la parole du Seigneur, même si tu ne l'as pas fini, prends le numéro de la personne, cédule une étude biblique, parce qu'il faut que tu bâtisses les murs autour de la personne. Amen. Amen. Donc nous devons bâtir des murs. Des fois les murs, ça va être justement notre relation les uns les autres. Nous allons entourer littéralement un nouveau converti, littéralement, pour que ce nouveau converti grandisse dans le Seigneur. Écoutez, je n'aurais pas vraiment grandi le Seigneur si à l'époque je n'avais pas, j'avais le frère Achille, le pasteur Lionel, le pasteur Yannick, le frère Apo, le frère Ludovic, tous ces frères-là, littéralement, on était tous ensemble. Moi, je ne connaissais pas grand-chose de la parole du Seigneur, mais leur présence autour de moi m'a aidé à grandir. Amen. Ce n'est pas juste la prédication, l'étude, toutes ces choses, mais leur présence, leur prière m'a aidé à grandir dans le Seigneur. En fait, ils ont bâti, quelque part, ils ont contribué à mettre quelques briques dans ce mur qui a été bâti autour de moi. Donc, ton frère et ta soeur vont aussi t'aider à bâtir des murs. Toi, tu dois porter des briques, ton pasteur va porter quelques briques, les frères et sœurs vont porter quelques briques, et ta relation personnelle va aussi apporter des briques justement autour de ton mur. Donc, ce mur doit être bâti, littéralement. Amen. Donc, ils ont été pardonnés, mais ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Il y a encore des décombres. Comme le mur de Jérusalem, il y avait encore justement des décombres, bien que le temple a été rebâti. La domination signifie la récupération de la maîtrise de soi, l'identité personnelle, ton tempérament stabilisé et ta sainteté extérieure et intérieure, justement, commence à se manifester littéralement. Amen. Tout ce que tu as perdu dans le passé, tu commences à le récupérer au fur et à mesure que tu as ta relation dans le Seigneur. Amen. Ta maîtrise de soi, ton tempérament littéralement, cette relation que tu avais perdue littéralement, c'est ce qu'on appelle la domination. Amen. 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 C'est ça un chrétien qui domine. Vous savez, la domination, ce n'est pas juste un croyant. La domination, c'est un croyant mûr. Amen. Un croyant mûr il domine littéralement. Amen. Donc nous devons arriver à cette place où nous maturons. Amen. Tu sais, il y a le stade du bébé, il y a le stade littéralement où tu arrives à ce qu'on appelle la maturation. Le bébé, on va le nourrir, on va lui donner encore, on va prendre soin, on va changer les couches et tout. Mais un temps viendra, ce bébé devient mature. Et quand tu atteins la maturité, tu commences à prendre ce qu'on appelle des responsabilités, littéralement. On peut te confier des responsabilités. Mais nous devons atteindre ce qu'on appelle la maturité. Amen. Donc la maturité, plutôt la domination, ce n'est pas seulement un croyant, mais c'est un croyant mûr. Ce n'est pas seulement une ville, mais une avec des murs. Amen. Donc l'église de l'Est est en train de bâtir des murs. Ce n'est peut-être pas des murs visibles, c'est des murs spirituels que nous sommes en train de bâtir littéralement. Et plus nous continuons à fréquenter, à venir dans la maison du Seigneur, laissez-moi vous dire que Dieu va élever une église forte, une église puissante, une église où les âmes auront leur chaîne complètement brisée. Mais nous devons faire des murs forts littéralement, de telle sorte que quand un nouveau converti entre littéralement, ces murs sont tellement barricadés que le loup ne peut pas entrer et les voler. Amen. Le brigand ne peut pas arriver, et le voleur ne peut pas arriver. Amen. Il faut peut-être mettre des pointes sur ces murs que nous sommes en train de faire. Amen. Maintenant, une ville sans un mur, sans son mur, finira toujours par perdre son temple. Amen. Parce qu'à l'époque de Jérusalem, si les murs n'avaient pas été bâtis, les ennemis allaient venir et ils allaient encore détruire le temple. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train d'enseigner? C'est que vous qui écoutez la parole du Seigneur, comme je dis, la prédication apostolique, c'est qu'est-ce qui est prêché et qu'est-ce que vous en faites de ce message. Donc vous qui recevez ceci, c'est de votre responsabilité littéralement de bâtir ces murs-là littéralement. Parce que bien que ton temple a été rebâti, si tu ne bâtis pas les murs autour de toi, laisse-moi te dire que quand l'ennemi viendra, il va détruire ton temple. Donc un temple doit être protégé par des murs. Amen. Il doit être protégé par des murs. Amen. Mais dans ces ruines, littéralement, arrive un prédicateur nommé Néhémie avec un message et une mission venant de Dieu.
Et dans le chapitre 3 de Néhémie, la Bible nous parle justement en détail des portes de Jérusalem qui ont été reconstruites littéralement. Donc quand notre cher Néhémie, dans cette image, vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais dans cette image où, c'est juste un dessin, ce n'est pas Néhémie, c'est juste un dessin, alors que les murs sont en train littéralement d'être reconstruits, la Bible parle spécifiquement, quand vous étudiez, j'en parlais, j'étudiais l'étude biblique de lundi, là, ici, vous avez manqué la leçon 1. Vous devez venir à l'étude biblique. On a parlé, on disait que des fois tu vas voir dans la Bible, tu vas voir fils de, 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 et des fois tu es fatigué. Et je sais que certains d'entre vous sautez cette partie-là. Amen. Je saute, moi aussi je sautais des fois. Mais j'ai réalisé une chose, que ce n'est pas là pour rien. Et quand tu les lis, que tu les étudies, tu vas te rendre compte qu'il y a des révélations derrière cela. Amen. Il y a vraiment des révélations. Mais quand tu vois Néhémie 3, tu vas te rendre compte de quelque chose de particulier, c'est qu'ils vont commencer à bâtir des portes. Donc une fois j'avais fait cet enseignement ici, et j'avais vu justement un enseignement et qui parlait justement des différents types de portes. Regarde, il y a eu 7 portes littéralement qui ont été littéralement bâties. Amen. 7 portes qui a été bâtie. Pourquoi? Parce que ces 7 portes est une image justement de la prédication apostolique et c'est ce qu'elle est censée provoquer en nous. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus pour bâtir le temple, ce qui s'est passé littéralement, c'est qu'ils ont, à un moment donné, ils ont construit le temple et après ils se sont relâchés un peu. Mais il a fallu que les prophètes âgés, que d'autres prophètes viennent prophétiser la parole du Seigneur. La Bible le dit spécifiquement dans le livre d'Esdras. Ils sont venus en parler et ça a suscité la joie dans le cœur des gens et ils ont recommencé à rebâtir le temple. Maintenant, il y a eu 7 portes qui ont été bâties. Maintenant, je ne sais pas si vous le voyez là ici. Je pense que vous ne les voyez pas. Bon, moi je les vois. Mais quand vous voyez, ça c'est Jérusalem. Ça c'était la cité de David. Et tout autour, il y a 7 portes. C'est bizarre. Si vous allez même à Jérusalem, même aujourd'hui, il y a 7 portes. Il y a 7 portes. Ce n'est plus les mêmes noms qu'on le trouve aujourd'hui, mais il y a 7 portes. Maintenant, la première porte que tu vois, c'est ce qu'on appelle la porte des brebis. Ça se trouve dans Néhémie chapitre 3, verset 1. Et cette porte des brebis représente ce qu'on appelle la maturité. Amen. C'est la maturité. Donc, c'est arrivé à une place où nous devenons matures. Donc, quand tu viens dans la maison du Seigneur et que la prédication est prêchée, il faut que tu matures. Dis à ton voisin, tu dois maturer. Amen. Ça veut dire que tu dois grandir. Amen. Tu dois devenir fort. Amen. Tu dois devenir à une place où tu prends des responsabilités. Amen. On le voit dans Néhémie 3, nous voyons littéralement que cette porte a été construite. On va peut-être lire certains passages, on ne va peut-être pas lire toutes les portes là. Mais nous allons les lire un peu là, comme ça, ça va pouvoir aider le peuple de Dieu. Je m'excuse. Celui qui a Néhémie chapitre 3, 1, il peut nous le mettre. Voilà, il dit, Élishab, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Il la consacrait et en posèrent les battants. Il la consacrait depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananel. Donc ça représente notre maturité. Maintenant, il y a une autre porte maintenant qui a été bâtie. Et cette porte-là, dites-moi, c'est la porte des poissons. À votre avis, qu'est-ce que ça représente? Ça représente les âmes, l'évangélisation. Cette prédication apostolique, elle doit pousser le peuple littéralement à sortir et à évangéliser. Ils ont bâti la porte des poissons. C'est une porte littéralement où nous faisons entrer les âmes. Donc nous devons avoir cette porte littéralement. Nous devons avoir la porte de la maturité et nous devons avoir ce qu'on appelle la porte des âmes. Nous devons évangéliser. Un peu avec triste réalité, c'est que je sais qu'il n'y a plus trop d'évangélisation un peu ici. Alléluia. Mais ce serait bon vraiment que nous reprenions l'évangélisation. Parce que nous devons aller annoncer l'évangile littéralement aux âmes perdues. Amen. Donc il faut bâtir la porte des poissons. Ça se trouve plus dans Néhémie chapitre 3, verset 6. La porte des poissons voilà. La porte des poissons, elle était quelque part ici. Littéralement, je pense que vous ne le voyez pas, mais elle était quelque part ici. Donc, ils ont bâti aussi la porte des poissons. Certains disent, j'avais étudié cela, ils disaient en fait que les gens qui venaient littéralement à Jérusalem, il y avait comme une sorte littéralement des gens qui vendaient du poisson, des choses comme cela. Et c'est par là qu'on les faisait entrer littéralement. Mais si on le regarde d'une façon spirituelle, ça représente l'évangélisation.
Amen. Et ce qu'ils ont bâti dans Néhémie 3:6, la vieille porte. Ça représente ce qu'on appelle la doctrine. La vieille porte. Nous devons être attachés aux vieilles choses, c'est-à-dire la doctrine. Il ne faut pas arriver à une place où on dit, oh ok, nos pasteurs qui ont prêché avant là, eux ils étaient trop vieux, ils étaient trop excentriques, ils exagéraient trop. Écoutez, nous allons nous appuyer sur les anciens. Nous ne rejetons pas les anciens. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour nos pères. Je rends grâce à Dieu pour la fidélité du pasteur Graham, pour la fidélité du pasteur Kaozi, pour la fidélité de tous les hommes de Dieu littéralement qui sont là et qui soutiennent et qui tiennent dur comme fer à cette doctrine qui a été prêchée. Amen. Et moi, je sens que cette onction va couler littéralement. Et nous allons prêcher aussi les mêmes choses. Nous allons prêcher qu'il y a un seul Dieu. Nous allons prêcher littéralement que ce Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous allons prêcher le salut au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prêcher la sanctification. Alléluia. On ne va pas s'en détourner ni à gauche ni à droite. Mais on va prêcher toujours qu'il faut aller évangéliser les gens. Amen. Amen. Donc, nous allons bâtir cette vieille porte. Amen. Nous nous accrochons à la doctrine. Et il y avait aussi ce qu'on appelle la porte de la vallée. Ça, c'est ce qu'on appelle la compassion. La compassion, c'est que nous nous soutenons les uns les autres. Et je vous en prie, peuple de Dieu, si nous voulons avoir cette église forte et glorieuse, nous devons avoir la compassion les uns pour les autres. Nous ne devons pas arriver à une place où nous nous frappons les uns les autres avec la parole du Seigneur. Je sais que des fois c'est juste très subtil littéralement, mais nous devons avoir la compassion les uns pour les autres. Nous devons beaucoup nous soutenir et le Seigneur va faire de grandes choses avec cette grande église qu'il est en train de bâtir. Moi, je ne vois pas l'église de l'Est comme cela. Moi, je vois une grande église forte et puissante. Qui s'accroche à la sanctification et à la doctrine et qui a beaucoup d'amour. Et qui a beaucoup d'amour. Si nous avons beaucoup d'amour, parce que c'est ce que les gens recherchent. Les gens ne cherchent pas un bon prédicateur. Ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent quelqu'un qui va les aimer. Amen. Tu sais, les gens se soucient mieux de combien bien tu prêches jusqu'à ce que tu leur montres combien tu t'occupes d'eux. Tu sais, tu peux mal prêcher, mais si tu aimes les gens, tu vas garder les gens. Amen. Donc le but, oui, bon, nous voulons quand même bien prêcher, tu sais, mais nous voulons aimer les gens. Parce que Jésus a dit, aimez-vous, là, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Très important. Donc, ils ont aussi bâti, ça c'est tout dans Néhémie 3:13, ils ont aussi ce qu'on bâti la porte du fumier. La porte du fumier, ça représente la repentance, littéralement. Ça ne sent pas bon, le fumier. C'est faire des choses que tu n'as pas envie de faire, littéralement. Tu sais, la repentance, c'est la mort à soi-même. Amen. Je meurs à ma propre volonté, littéralement. Néhémie 3:14. La porte de la source, 3:15. Ça représente, c'est la fontaine, le Saint-Esprit. Écoute, une église apostolique prêche le Saint-Esprit. Avec l'évidence de parler en d'autres langues. Tu sais, si tu viens dans une église apostolique, le jour même tu vas entendre parler du Saint-Esprit. Ou peut-être 2 jours après. En tout cas, ça ne va pas prendre long que tu entends parler de l'évangile qui sauve, du Saint-Esprit avec la puissance du parler en d'autres langues. Amen. Donc, ça représente le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit dans l'église. Le Saint-Esprit agit dans l'église. Amen. Très important. Et Néhémie 3:26, ils ont bâti la porte des eaux. À quoi ça vous fait penser? Le baptême. Ils ont bâti la porte des eaux. Néhémie 3:26. La porte des eaux, ça représente le baptême. C'est bon, moi j'aime beaucoup nos églises. Il y a un baptistère à l'arrière. Ça veut dire que quelqu'un qui veut se faire baptiser, il peut se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ils ont aussi bâti la porte des chevaux, littéralement. Ça, c'est la levée des fardeaux, littéralement. C'est-à-dire que des fois, nous allons prendre le fardeau les uns les autres. Mon but n'est pas de prendre ton fardeau, j'ai les miens. Mais ça peut arriver des fois que je vais prendre aussi ton fardeau. Amen. Tu sais, des fois, il faut juste prendre le fardeau de ton frère et de ta soeur. Amen. Nous devons souvent nous aider à porter les fardeaux les uns des autres, pas en ajouter d'autres. Amen. Seigneur, aide-nous. Et ils ont bâti la dernière porte qui est là. Et celle-là, je suis sûr que vous allez l'aimer. 3:29. Néhémie 3:29, si tu peux nous la montrer. Après eux, Sadok, fils d'Imer, travailla devant la maison. Après lui, travailla Shemaya, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Est-ce que vous savez l'Orient, c'est où? C'est l'Est. C'est la dernière porte qu'ils ont bâtie. C'est l'Est. Et ça représente la venue du Seigneur.
Amen. Alléluia. Alors, Église de l'Est, écoutez-moi. Le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. Ils ont bâti la porte de l'Est qui représente la venue du Seigneur. Et vous savez quoi? Nous prêchons la venue du Seigneur. Donc, si nous persévérons, quand le Seigneur viendra littéralement, il va trouver de la foi sur la terre et nous allons faire partie de ses élus. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, levons-nous tous ensemble. Alors que nous sommes en train de bâtir littéralement cette grande église que le Seigneur est en train de faire littéralement, nous voulons arriver à une place où nous avons la prédication apostolique. Amen. Donc maintenant je m'attends à voir ce que cette prédication apostolique va apporter dans nos différentes vies. Amen. Maintenant qui peut me dire combien de portes nous allons bâtir? 7 portes. Amen. Nous allons bâtir 7 portes. Alléluia. 7 portes. Merci Seigneur. Maintenant nous allons prier. Et nous allons demander au Seigneur littéralement de nous aider. Et la prochaine fois, nous allons étudier littéralement le format apostolique. Et vous allez voir que ça va être bon. Amen. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel des armées, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'élever. Nous voulons maintenant, Seigneur, Papa, de prier que cette parole qui a été enseignée, Seigneur, c'est ta parole, Père. Nous prions qu'elle trouve une place dans les cœurs, Seigneur. Qu'elle germe, qu'elle produise des fruits. Et que ces fruits nous aident, alléluia, à grandir, Papa. Et que ces fruits nous conduisent, Seigneur, dans la vie éternelle, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie de garder, Seigneur, tes enfants, Seigneur, que tu les bénisses, Père éternel, Papa. Dépose un esprit de fidélité, Seigneur, et un esprit d'humilité, Seigneur, Papa. Alléluia, Papa. Un esprit d'absorption de ta parole, Seigneur, un esprit d'enseignement, Seigneur Jésus-Christ, sur ton peuple, Seigneur, un esprit d'évangélisation, Seigneur, alléluia, Papa, sur ton peuple, Seigneur. Fais l'œuvre que tu t'es résolu de faire, Seigneur, Papa, et nous n'allons pas faillir à te donner tout honneur et toute gloire, Seigneur. Sois béni, Seigneur, alors que ta parole a été prêchée. Glorifie-la, Seigneur, et que tout honneur te revienne. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste battez vos mains pour le Seigneur. De la compassion. Donc tu vas prendre ton frère et ta soeur, les soeurs vont prendre leur soeur, tu vas dire je t'aime beaucoup ma soeur, et le frère va prendre son frère et dire je t'aime beaucoup mon frère. Et que le Seigneur vous bénisse. Ça va. C'est ça.